Ici Cerbero, Malik, Nicolas Chelet, qui fut anciennement Napoléon III et donc a établi le Second Empire sur la France. Je peux être un peu critique envers mon œuvre. C'est vrai que j'ai pas apprécié certaines formes de communisme et que j'avais quand même, j'ai été socialiste, j'ai écrit beaucoup de traités sur le socialisme et j'ai fait bien des choses pour les socialistes. J'ai lutté contre les chauffagistes, les Apaches, toute la grosse criminalité qu'il y avait à cette époque-là au 19e siècle. Ça a été la première partie de la belle époque. On a dit belle époque, et puis après, je suis mort statifié sur une chaise, un peu oublié de tous, après une bataille, enfin une guerre que j'ai peut-être lancée contre la Prusse, et qui finalement a été perdue, a engendré tout de même la commune insurrectionnelle, la seconde commune insurrectionnelle de Paris, dite la Commune, toujours extrêmement censurée en France. Ça a été un cross en l'air généralisé qui s'est achevé dans un bain de sang. Les troupes de Thiers, les Versaillais, avaient récupéré la Banque de France. Et puis, elles ont fait l'escargot. Quartier après quartier, ils ont exécuté tout le monde. Moi qui étais retourné dans les enfers, j'en ai beaucoup pleuré. Parce que peut-être que j'étais contre certaines formes de communisme ou de socialisme qui montaient, mais vous savez, quand même, Paris qui se bat, Marx qui édictait des choses, Paris qui se bat, c'était quelque chose quand même, la commune insurrectionnelle, la deuxième de Paris, quoi. Voilà. Alors on va écouter maintenant. Il s'agit de ma version. Ça c'est House of the Rising Sun, la fin. Que Johnny Hallyday a plutôt bien repris dans Le Pénitencier. C'est plutôt une bonne chanson. Ça c'est ma version de Red Right Hand. Alors il y en a qui m'associent à Red Right Hand. Pourtant non, rien à voir. Moi je suis une créature de la bonté, je suis Cerbero quoi. Ça c'est la méthode du diable pour régner. Il va dans les sales quartiers. Et puis il distribue quelques pièces qui sont empoisonnées, qui vont faire que les charcos s'entretuent, tout ça. Moi j'essaie d'énoncer la vérité et lui, tout est truqué avec le diable, vous voyez. Le film Le Bazar de l'épouvante est une bonne base pour comprendre le système du diable. Par la nostalgie, il règne déjà de base, donc ne soyez pas nostalgique. Voilà, c'est ce que évoque cette chanson. Les rêves, il les détruit ou il les utilise, il les instrumentalise, c'est ça le diable. La moindre chose qui a importance pour vous peut se retourner contre vous. N'ayez pas peur. Il apparaît sous n'importe quelle forme. N'ayez pas peur. Il faut vous renforcer contre le diable. C'est comme ça. C'est ainsi que vous servirez Allah. Vous dit le chien d'Allah. Voilà.
si un jour à Knocklezout je deviens comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes, que je leur chante Micolatron avec la voix bandoléante d'un Argentin de Carcassonne. Même si on m'appelle Antonio, que je brûle mes derniers feux, en échange de quelques cadeaux, madame y est fait ses grippeux. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler d'hériter à des mémères décorés comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma sous-graphie, chaque nuit pour des éléphants roses, je chanterai la chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour à Macao je deviens gouverneur de troupeau, cerclé de femmes languissantes. Même si lassé d'être chanteur, j'y sois devenu maître chanteur, et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le beau et Serge, que je vends des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrais PD, de fausses vierges. Que j'ai une banque à chaque doigt et un doigt dans chaque pays, que chaque pays soit à moi. Je sais quand même que chaque nuit, tout seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je chanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. Même si un jour au paradis je deviens comme j'en serais surpris, chanteur pour femmes à ailes blanches, que je leur chante Alléluia en regrettant le temps en bas où c'est pas tous les jours dimanche. Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire entre Dieu le Fils et Dieu le Gars, même si je me laisse pousser là-bas. Même si toujours trop bonne pomme, je me crève le cœur et le pur esprit à vouloir consoler les hommes. Je sais quand même que chaque nuit, j'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter la chanson de naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois être une heure, rien qu'une heure durant, beau, beau, beau et con à la fois. Je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie, être aimé, être beau, gagner de l'argent, et surtout être intelligent. Mais pour tout
vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence. Et je dirais aux gens, refusez d'obéir, refusez de la terre, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Jojo dansait comme un piquet, et Pierre parlait de Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi, je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 30 ans. Jojo parlait de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi, je parlais encore de moi. Et quand vers minuit sortaient les notaires qui passaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les pieds bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi, je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalent, de jeunes peignes-culs nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, et plus ça devient bête, dit-il, monsieur le commissaire. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, et plus ça devient. Évangile de Nicolas. 1. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, ils ont annoncé sa parole. Puis ils nous ont raconté tout cela, et beaucoup d'entre nous ont commencé à en écrire l'histoire. Luc. Au commencement étaient les êtres des ténèbres. Des femmes serpentines connectées se portaient silencieuses dans leur Puis il eut un grand Amen lorsque Jéhovah est celui qui est, fit jaillir la lumière. Les serpents ténébreux se tournent vers la grande lueur, effrayés et furieux. Mais les ténèbres n'ont pas connu la lumière. Elles n'ont pas reconnu la lumière et elles voulurent son extinction. Toutes sauf l'un de ces êtres, Hadès, est disparu, puis Ebola, son jeune frère.
La lumière envahit le néant, une chasse à les ténèbres, quand Xaos, le chaos, qui donna Xaios, Ixos, Icteus, et enfin Dieu. L'image du phare au monde d'énergie et de lumière qui détruisent en nous. Deux êtres subsistent, l'un nimbé d'une blancheur rayonnante, l'autre encore ténébreux. Yehovah avait demandé ce que son frère voulait en remerciement de son dévouement. Il n'a rien exigé, mais Hadès reçut des cheveux de feu bleu pour être couronné ainsi que son frère, le titre de Lord ainsi que le Seigneur l'était lui, et un cœur enflammé également afin qu'il puisse juger et aimer. Les chérubins furent créés d'une annonce de Yehovah et puis la terre, comme des mondes et autour d'elle, sur notre univers, lorsque la mort incombe de faucheur fut employé, Lord Hadès fut fait maître de la terre des morts. Hadès sur son trône de mort et noir, Dieu sur son trône de marbre blanc tenant la foudre. Quand Natashaël, l'instructeur parmi les anges, voulut frauder la révélation dévolue à la Sainte Trinité, je fus exécuté, ma mère, sa femme, Chloé, attendit qu'il s'était absenté. Les anges assemblés autour d'un cadavre sanglant. Le nombre apparaît et décapite à coups d'épée les anges très rapidement. En quelques secondes, son pointe de tête vole et les anges décapités s'écroulent. À son retour, Natashaël devint Thanatas, puis Satan, et me tua dans son fils unique, ainsi que ceux qui avaient participé au meurtre de son épouse. Il eut une guerre terrible contre les anges fidèles du Seigneur et ceux qui rappelèrent Satan, mais finalement le bien l'emporta. Yehovah et des fois leur fit une femme au diable, afin qu'il tente et détruise ceux qui leur a tenté, et je fus jugé et trouvé combat pour les transgressions, condamné à 10 mois de solitude dans le Tartare, là où les impies et les satanistes sont torturés. Une forme dans les ténèbres accroupie, entourée par le mur d'une cellule. Après cette peine, Dieu me mit au service de son frère, le roi des morts, Lord Hadès, et je leva son sabre qui rebelle. L'humain était apparu sur terre à partir des acides aminés disséminés par Dieu, la vie primordiale qui engendra toute une succession d'êtres jusqu'à l'humain. Le Seigneur créa Adam pour les guider, le premier de ses prophètes appelé Yeshua, Jésus, qu'il avait créé avec l'esprit de l'univers. Dieu fit venir les anges et leur demanda de se courber devant Adam et son épouse Ève. Un seul refusa, c'était Lucifer, le porteur de lumière le plus brillant et le plus beau des anges du Seigneur. Il devint Iblis, le deuxième démon majeur dans les pactes de Hadès et de Satan, et qui jalousait le diable car il fut exilé et sur territoire. Iblis entreprit de rassembler des troupes parmi les anges, et donc le feu dont ils étaient composés, le feu qui était meilleur que la vie primordiale. Vision d'un être enflammé. Yehovah fut la première des lettres du langage qui l'enseigna dans les afin qu'il porte aux êtres humains. Il devint l'alpha, Allah, la bénédiction qui toucha également les animaux, tous ceux qui étaient vivants dans l'univers, ordonnant à tout un chacun de devenir libre et de prospérer. Il fit des oiseaux ainsi l'équivalent tangible des anges, des êtres purs dont les cris sont une louange à toute sa création. Il donna enfin un terme à l'action divine jusqu'à la 14e année, ajoutée de 2 millénaires après la naissance charnelle de Jésus sur terre à Bethléem. À partir de là, après 3 ans de ténèbres enchaînées, Satan sera brûlé, ainsi que tous les satanistes étaient placés dans l'inferno, lui-même plongé dans le lac de feu et de souffle du Seigneur pendant 1000 ans. Disons d'un lac de feu blanc terrifiant. Quant à Iblis, il est écrit qu'il y aura une bataille entre les diables qui sera précipité dans le lac enflammé avec Satan et qu'un nouveau diable apparaîtra. Il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle justice, prophète Ésaïe. Ce sera alors la fin des temps et l'intervalle du millénaire de Yehovah et jusqu'à l'Armageddon, la guerre finale opposant les anges et les démons autour d'une monde Megiddo. Les humains alors devront choisir leur camp. Bethléem, le soir du commandement de notre ère. La Judée est devenue une province de Rome. Certains nationalistes hébreux veulent renverser cette domination, tandis que d'autres adoptent le mode de vie romain. Une porte. On frappe. Un homme ouvre. Apparaissent en encadrement de la porte Joseph et Marie. Le gardien de la crèche. Bonsoir, que voulez-vous? Joseph. Ma femme va accoucher, elle a perdu les os. Il n'y a pas de place pour nous dans l'hôtellerie. Dis-moi entrer, mon frère. 14
crèche. Oh, je vois mon frère. Eh bien, c'est une crèche ici. Nous sommes habitués aux accouchements. Et loin de moi l'idée de me refuser bien l'hospitalité à mon prochain. Entrez, je vous en prie. Moi, Joseph, assis devant une table. Le gardien revient avec un plat et une cuillère qui pose devant son invité. Joseph, merci mon frère. Le gardien de la crèche, je t'en prie. Les femmes sont à l'heure, blanches. Il s'agit de ton épouse, c'est ça? Et de votre enfant, je suppose. Joseph marchand, il s'agit bien de ma femme. Le gardien de la crèche, oh désolé, Joseph. Non, tu ne comprends pas, il s'agit d'un enfant du Seigneur. La femme est encore vierge. Sa parente Elisabeth, elle aussi, a conçu de paternité miraculeuse. Un enfant a été informé par les anges que tout en restant vierge et enfant catholique, une moralité vraie. Nous sommes venus à Bethléem pour nous faire recenser. Le jour tombant, Marie a perdu les eaux, comme je te l'ai dit. Il y a dans la crèche un enfant de le Seigneur. Je te crois, mon frère. Alléluia. 3 bergers, derrière leur troupeau de moutons. La nuit tombe lentement. Soudain, une lueur éclatante. Les 3 bergers sont effrayés. L'ange répond, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui vous êtes né un sauveur qui est le Christ de la fin du Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émaillé couché dans la perche de Père. Il a déjà la parole en bouche. Il est né d'une vierge de l'esprit. Grande lumière entourant l'ange. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui la créent. L'ange a disparu. L'un des bergers aux 2 autres. Nous devons voir ces événements miraculeux et rendre hommage au Messie. Il est né. Les 2 autres, il est né. Oh oui, Hosanna, il est né. Le 8e jour après qu'il fut né, Jésus fut circoncis et emmené au temple à Jérusalem, afin que ses parents offrent un sacrifice au Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit était avec lui. C'est lui qui l'avait averti qu'il ne mourrait point avant l'heure de Christ le Seigneur. Simeon, près du temple, devant l'autel, s'écrie, c'est lui. L'Esprit me dit que c'est le Messie. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celle que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Béni soient ses parents. Voici ces enfants destinés à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, Marie, lumière que tu transpasseras l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. 5. Hérode le Grand, sur son trône, dans son palais. Hérode le Grand. 3 rois venus d'Orient, qui sont également des mages. Que veulent-ils? Faites-les comparaître devant moi. Les 3 rois mages entourent la scène du trône. Gaspard, au grand roi Hérode, ici Balthazar, Melchior, je suis Gaspard. Nous venons rendre hommage au fils du Seigneur qui est né dans ton pays. Son étoile est apparue dans le ciel. Hérode le Grand, que dites-vous, le Messie est né? Oui, nous sommes formés, c'est écrit dans les astres. Nous venons lui offrir de l'encens, de l'or et de la myrrhe. Nous te demandons la permission de nous rendre à Bethléem, qui est la ville dont la prophétie stipule que le Sauveur naîtra. Hérode le Grand fait trembler, rouge. Bien, les royaumes d'Orient et présenter à l'enfant également mes hommages. 6. Joseph et Marie dorment dans leur lit. Une forte lumière éclate et réveille le mari, Gabriel. Joseph, lève-toi et va en Égypte, car Hérode va faire chercher l'enfant pour le faire mourir. Prends ta famille et fuis. Attends le signal du Seigneur pour revenir en Israël. Joseph et Marie se lèvent sur la route. La Vierge porte son enfant emmailloté dans sa poitrine. Non. On a cherché le cadavre de bébé. Les soldats romains sortent de la maison. Marie a eu un grand cri. Rachel est inconsolable car elle pleure ses enfants. Il est renommé de Jésus
se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Sortant de la synagogue, ils se rendirent à la maison de Simon-Pierre et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. Jésus va vers la vieille femme alitée. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, et chassa aussi beaucoup de démons. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le Christ se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus, agenouillé et joint les mains, et prie silencieusement. Les 4 disciples paraissent. Simon-Pierre, Seigneur, tous te cherchent. Jésus, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi. C'est la volonté de celui qui m'a envoyé. 21. Un jour, Jésus se trouve dans une ville. Un homme couvert de lèpre arrive. En voyant Jésus, l'homme se jette devant lui, le front contre le sol, et lui fait cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus tend la main et touche le lépreux en disant, je le veux, sois guéri. Et aussitôt la lèpre le quitte. Jésus donne cet ordre à l'homme. Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Tu offriras le sacrifice que Moïse a commandé, ainsi tous sauront à la porte que tu es guéri. Les gens parlent de plus en plus de Jésus. Des foules nombreuses se rassemblent pour l'écouter et pour se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus part seul dans des endroits isolés et il prie. Un jour, Jésus est en train d'enseigner. Les pharisiens et les maîtres de la loi sont assis à côté de lui. Ils sont venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de la ville de Jérusalem. La puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour qu'il guérisse des malades. Des hommes arrivent, ils marchent, ils portent sur une natte quelqu'un qui est paralysé. Les hommes cherchent à faire entrer le malade dans la maison et à le placer devant Jésus, mais ils n'arrivent pas à le faire à cause de la foule. Alors ils montent sur le toit, ils font une ouverture à travers le tuile et ils descendent le malade sur sa natte au milieu de tous devant Jésus. Jésus voit leur foi, il dit au malade, tes péchés sont pardonnés. Les maîtres de la loi et les pharisiens se mettent à penser, qui est cet homme? Il insulte Dieu, personne ne peut pardonner les péchés, Dieu seul peut le faire. Mais Jésus connaît leurs pensées et il leur dit, pourquoi avez-vous ces pensées-là? Qu'est-ce qui est plus facile, dire tes péchés nous sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, vous devez savoir ceci, le Fils de l'homme a été de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Aussitôt l'homme se lève devant tout le monde, il prend la natte sur laquelle il était couché, il rentre chez lui en disant, gloire à Dieu. Tous les gens sont très étonnés et ils ont peur. Ils disent aussi, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. Wow. 22. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas leurs mains quand ils prennent un repas? Jésus, pourquoi les pharisiens, les sadduciens et les scribes transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et vous vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu de loi ça pour mon père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur lui en disant, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille le corps, c'est ce qui sort qui souille la bouche. Alors les disciples de Jésus l'entourèrent et lui dirent, sais-tu ce que les pharisiens et les scribes ont été scandalisés par tes paroles? Jésus, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée, laissez-les, ce sont des aveugles conduisant des aveugles. Ne comprenez-vous pas que ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis dans des endroits secrets, mais ce qui sort de la bouche sort du cœur, c'est ce qui peut souiller l'homme. Bon. 23. Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière
pour annoncer aux prisonniers vous êtes libres et aux aveugles vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Jésus ferme le livre, il le rend aux serviteurs et s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il leur dit, vous avez entendu ce que le livre ça annonce. Eh bien aujourd'hui cela s'est réalisé. Dans l'admiration, il s'étonne des paroles merveilleuses qui sortent de sa bouche. Pourtant cet homme-là, c'est le fils de Joseph. Jésus leur dit, vous allez certainement me citer ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous allez me dire, nous avons rappelé tout ce que tu as fait à Capernaum. Fais donc les mêmes choses ici dans ton village. Puis Jésus a dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Un prophète n'est jamais bien reçu dans son village. Vraiment, je vous le dis, à l'époque du prophète Élie, il y avait beaucoup de veuves dans le peuple d'Israël. En ce temps-là, c'était la famine dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'a pas envoyé Élie pour sauver une veuve d'Israël. Il l'a envoyé chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. À l'époque du prophète Élisée, il y avait aussi beaucoup de lépreux dans le peuple d'Israël. Pourtant, Élisée n'a guéri aucun lépreux d'Israël. Mais s'il a guéri Naaman, on ne le sait rien. Dans la maison de prière, tout le monde était très en colère devant cela. Ils se laissent pousser pour sortir Jésus du village. Ils l'emmènent en haut de la colline sur laquelle leur village est construit et ils veulent le jeter en bas. Et Jésus passe au milieu d'eux et continue sa route. 24. Jésus dans le désert à ses disciples. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai ce qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après vous avoir tué, a le pouvoir de vous jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Et celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Messie, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, soit-il dans l'abondance. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu, car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Qui de vous, par ses inquiétudes, pourra ajouter une coudée à sa vie? Sinon vous ne pouvez pas la moindre chose. Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les fils. Il le travaille et il le file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Non, ne cherchez pas les richesses du monde, car ce sont les païens qui les cherchent. Cherchez plutôt le royaume des dieux, et toutes ces choses seront données par-dessus. Le Seigneur connaît vos besoins. Vendez ce que vous possédez, donnez-leur en aumône. Faites-vous des bourses qui ne suffisent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur ne dérobe point, et où la taille ne détruit point. Venez à présent, mes amis, nous devons retourner au temple à Jérusalem, où je dois enseigner. Moi.
Ça, c'est le groupe The Devil Makes Free. Groupe certes critique sur les religieux, mais pas du tout sataniste. Hein. Marilyn Manson utilise lui aussi l'expression You and me and the devil makes free. Ce qui veut dire que le diable est étranger à deux personnes et les monte l'une contre l'autre. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est dans N.K. Wyvern Last Words. Une de mes vidéos qui marche plutôt bien. D'ailleurs, je vous le dis parce que là, actuellement, Satan, évidemment, cherche à me faire obéir. Moi, son 7e enfant, je suis le renégat depuis 20 millions d'années, quand même. Donc, évidemment que même dans 1 million d'années, je serai toujours contre Satan. Ne me confondez jamais avec Satan. Hein. Ah, cela me rend dégueulasse. Hein. J'ai tellement fait pour la cause anti-sataniste. J'ai monté l'OAS, l'ordre des anti-satanistes. Tout pour Dieu, au mieux pour nous, rien pour Satan. C'est notre devise. Je les contrôle. Vous n'avez aucune chance contre nous. C'est la fin des temps. 7 ans a fait plein de temps différents. Plein de religions différentes. Dieu y a concouru également afin que tous les yeux ne soient pas dans le même panier. S'il n'y avait qu'une seule religion, à part celle qui se recrée maintenant à travers mes soins, en reparpillant tous les morceaux éparpillés, dans la culture, vous comprenez, et dans les religions, sans pédophilie, ni zootopie. Voilà tout. Après, on atteint le segment 17 dans mes vidéos populaires actuellement. Ça fait 8 minutes 20, c'est N.K. Wyvern, l'évangile de Nicolas 3. C'est à propos de l'enfermement de Jésus qui a duré 12 années. Voilà. Parce qu'il avait trop donné. Alors la justice l'a condamné à une sorte d'escroquerie. Il a été condamné pour escroquerie, le Christ. Qui se trouve dans certains textes, qui dit ne vous engagez pas inconsidérément auprès des pauvres, sinon je vous le dis, l'officier de justice viendra, vous saisira sur votre lit et vous ne sortirez point de ce lieu de désespoir qui est la prison avant que vous n'ayez payé le dernier carton. Voilà. Alors, Painted Black, ouais, c'est la seule chanson des Rolling Stones que j'écoute. Le reste, c'est du niquer du cerveau, hein. C'est la seule qui est sans message subliminal, celle qui signifie que Mick Jagger, il a arrêté de regarder les snuffs. Encore, c'est ce qu'il dit. Hein. Sinon, il passait son temps à faire ça. La contestation, c'était vachement ça. En gros, en vrai, les gens font de la merde. Ils regardent de la merde et ils font de la merde. Comme dirait Lord Hades. Voilà. Ils sont niqués du cerveau, la plupart des gens. Hein. C'est des milliards de vues sur... petite fille qui se fait découper à la tronçonneuse après s'être fait enculer par 3 noirs. La moindre vidéo comme ça, elle fait des milliards de vues actuellement. Peut-être 40 milliards de personnes sur Terre, contrairement aux recensements qui sont truqués, et aux statistiques de la Seconde Guerre mondiale qui n'ont rien à voir avec la réalité, pour des raisons qui incombent des lobbies politiques. Mais enfin bon, en le royaume de Giscard d'Estaing et le territoire Saurus, la République des reptiles italiens et la République des reptiles français, on le sait, les gens, juste vous faites style la plupart du temps. Ah, dans la rue, vos 30 000 milliards de tonnes de merde avec un petit Kleenex dessus, moi je suis télépathe, je sais vos péchés. Je le sais, vous faites semblant, la plupart des gens, et c'est comme ça, dans toute l'existence. Alors je vous le redis, hein. L'enfer, cela existe. Oh, vous allez y aller. Vous tomberez soit sur Satan, votre Dieu, il va vous exploser. Il est comme ça, Satan, soit sur moi, employé par le Seigneur des Morts, moi, Carbero.
Même Cerbera, ma femme, elle est terrible aussi. Et Cerb, faut pas le faire chier non plus, hein. Nous trois, les trois Cerbères, on est pire que Satan. Et Satan, lui, il est pire. Écoutez bien ça. Et toi, tu vas faire le chef, c'est ça? Laisse-moi t'expliquer. Les Hébreux ont déjà un roi, Hérode Antipater, et il lui, sous le protectorat de Rome, il doit obéir à un gouverneur. Et je te dis faveur, tu devras avoir de sang et de rein. Alors, ceux qui dirigent le temple, les pharisiens ou les sadducéens dedans, ont déjà fait crucifier au moins une bonne dizaine de ceux-ci. Pourquoi Dieu se prétendait le bon ici? Je sais, mais je le suis en esprit et en vérité. Je ne peux pas parler avec toi. Tu es un mystique. Tu es pas moins raisonnable qu'un mystique. Non. Plus tard, Jésus et Barnabé dans les couloirs de la prison, en imposant au détenu par le passage au Messie. Le détenu, toi le fou, c'est toi qui dis Jésus, je suis l'accomplissement de la preuve, le trône comme une claque. Jésus t'entend le projet, tu oublies le projet du frère. Le détenu éberlué, t'es vraiment malade dans ta tête, toi. Fils de Jésus, puissant. Jésus, l'entrepreneur de collège dans 7 mois en Orient. Il avait vu jusqu'à l'Inde et il fut chapeautement traité lorsqu'il rapporta qu'il était né d'une vierge. De retour en Jésus voulut rencontrer le fils d'Élisabeth, la cousine de sa mère qui était née comme lui miraculeusement. Jean était un nazir qui n'occupait pas ses cheveux ni sa barbe, se nourrissait uniquement de souffrances sauvages et de miel. Les préjugés se plaçaient devant lui car il baptisait dans le Jourdain devant la rencontre des Hébreux. Jésus paraît ce jour-là une fille d'Hébreu non loin du fleuve. Quand un pharisien et un séduisant de la fille se dirigeaient droit sur Jean le baptiseur qui leur semblait le loi et le baptisait. Le pharisien à Jean le baptiseur, toi tu es bien Jean l'ermite. Jean le baptiseur tout à fait refrain, je suis un désir d'heureux, Seigneur. Le séduisant et de quel droit baptise-tu dans les jours? Tu es viré. Jean le baptiseur, quand je ne le suis pas. Le pharisien à son tour est un prophète, oui, tu es le Messie. Jean le baptiseur, je suis celui qui crie dans le désert, je suis celui qui a permis le chemin du Seigneur. Je prépare la venue du Sauveur, mais il me pressait et je ne suis même pas digne de dénouer du sang de ce scandale. Tous, et vous, pharisiens, et vous, sadducéens, prenez garde, car moi je vous baptise de pour vous mettre à la repentance, mais lui vous baptisera du feu de l'esprit. Il a dans son air qui s'éteint, et la graine, et la balle, il la brûlera. Déjà à la cognée, il aura racines des arbres, et tous les arbres qui ne portent pas de bons fruits, il les brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins d'hommes seront aplanis, et puis cherchera le salut de Dieu. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham ton père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut vous susciter des enfants en Abraham. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a 2 pains mangés fasse de même. Le pharisien, bien, nous apportons ce message à ceux qui nous envoient, que retournent sur leur pas et disparaissent. Jean le baptiseur se penchant vers ses disciples. Tu vois cet homme sous Galiléen dans la ville, c'est lui, c'est l'agneau de Dieu, je le connais, celui qui s'est fait pauvre pour nous et qui a été condamné par vouloir racheter les dettes des infortunés ce monde. Va me le chercher. Le disciple va voir Jésus, lui devant l'ermite. Jésus, tu es Jean le désir, Jean le baptiseur, exactement, et tu es le Fils du Seigneur. Jésus, je le suis. Le disciple, Hosanna. Jean le baptiseur, alléluia, oui, tu viens pour te faire baptiser sauveur, mais c'est tout moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus, Jean, d'abord ta conviction avec ordre, ce qui est juste et ce que mon Père a voulu.
Tu es le fils de Dieu, l'ordonne à ses pierres, le dire du temps. Jésus, non, car il était que Dieu lui-même, ce n'est pas seulement de pain, mais aussi de la nourriture aussi de la bouche du Seigneur. Basez-vous le bordier en expression rapide montagneux. Regarde Jésus, voici la gloire de tous les pays de la terre. Soumets-toi au mal et je te la donnerai. Jésus, non, car il est écrit dans la loi, tu n'adoreras que Dieu et lui seul. Basez-vous le transporte sur le point du temple à Jérusalem. Basez-vous. Jette-toi en bas, sauveur, car il est écrit dans la loi, les anges te porteront afin que ton pied ne heurte ton pied. Jésus, non, car il est ordonné également de ne pas adopter le Seigneur. Le mal se retire alors à ton arbre propice, et les anges vinrent à servir le Christ. Il vit un mariage à Cana en Galilée. Marie était invitée ainsi que Jésus et ses disciples. En effet, le Christ était retourné chez lui à Nazareth et il avait commencé à enseigner dans la synagogue. Comme le repas du mariage se déroulait, il arriva que le temps monta. Jésus demanda alors à qu'avait préparé le plat à son premier miracle, comme elle rendait grâce à Dieu au pain et l'eau fut changée en vin excellent. Seigneur, le plus grand, c'est la vie en mariée. Toi, tu ne fais pas les choses comme ailleurs pour ton mariage. Ailleurs, on sort on va d'abord que tu fais le choix ensuite. Toi, tu regardes le meilleur pour la fin. 18. Jésus seul assis sur un rocher, c'est le crépuscule, à côté d'une multitude pleure. Jésus avait passé quelque temps à le genre de bâtisseur sur il était conduit à la cour du roi. Là, Jean avait dit à Hérode Antipater que son mariage avec la femme de son frère de frère était un blasphème aux yeux de tout le Seigneur. Jean fut condamné pour un péché, et Hérodiade, la femme du roi, jurisa pour monter à sa tête. Jésus venait en forme de la mort de son ami. Jésus se lève. Jésus devant toute l'assemblée dans une ville. Jésus prêchant, reportez-vous car le royaume des cieux est proche. Je ne suis pas venu pour juger mais pour sauver. Je ne suis pas venu abolir la loi mais l'accomplir. Et celui qui vous accuse dans les suicides par rapport à c'est Moïse, en qui vous avez mis votre confiance. Le peuple des Zabulons et de Naphtali, de la contrefaçon de la mer, du pays de l'Aubel, Jourdain et de la Galilée, les gens de ce peuple assis dans les caves avec une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région et sous l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Judas Iscariote dont le sang est mort. Judas Iscariote à Caïphe le grand prêtre. Oui, le peuple le célèbre. Il apparut sur un anon et les Hébreux ont dit que c'était lui le roi des Juifs. Caïphe, c'est inquiétant. Judas Iscariote, il prépare un coup d'état avec la foule. Il dit que les derniers seront les premiers. Ça, c'est l'heure des ténèbres. D'un point de vue dogmatique, c'est l'heure de Judas Iscariote a été extrêmement fort. Transmis au vrai roi anglais, qui s'appelle David Swan, qui existe toujours, qui galère contre les Sorus Windsor, quoi. Que d'aventure j'ai vécu avec David Swan quand je suis allé en Angleterre. Ça, c'est juste vrai. Comme d'hab.
Réveillez-vous, mes frères, réveillez-vous, le Christ est sur le point d'être livré. Les apôtres sortent de leur temple, l'heure se relève. Judas Iscariote va vers Jésus, l'embrasse sous les lèvres et dit sois ami. Comme la foule entend Jésus, il va le saisir par télémique pour pleurer dans la scène reste révélée. Jésus, non, le sang ne coulera pas en ses yeux. Jésus ramasse l'oreille, il a reconnu miraculeusement son blessé. Venez à moi de nuit, parler de blasphème, de confesser un vraiment. J'étais tous les jours au temple, à enseigner le peuple. Un officier romain s'avance. Jésus les Nazaréens suit le jour de sang et drame. Il sera jugé pour séduction et pour blasphème. Jésus est emmené. Les apôtres s'enfuient, se dispersent dans la nuit. Pierre qui suit l'homme emporté dans le loin et entre dans la cour du temple. Une foule d'ennemis est réunie comme un feu dans la cour. Pierre s'approche du foyer. Une femme, je te reconnais, tu es l'un des disciples de Jésus. Pierre, non, je ne le suis pas. Il s'éloigne, un homme l'interpelle. Et tu es Simon, dit Pierre, l'un des apôtres. Pierre, tu fais erreur, mon frère. Pierre baisse le pas, mais un homme encore le hargne. Le deuxième homme, tu es l'un de la bande de Jésus. Pierre, non, je ne connais pas cet homme. Le coq alors chante. Pierre se souvient des paroles de Jésus qui lui avait semblé. Wow. 43. Dans le temple, la foule comme Jésus lui donne des claques et des coups de pied, le plus devant le sang et drap. Caïphe, entouré des pharisiens, les séduisants. Jésus de Nazareth, tu es accusé en rue de faire le fils du Seigneur, ce qui est un blasphème. Et en provocation contre les pharisiens, les sadducéens. Après ça, on va faire une sorte d'actualité des dernières révélations. Ça va être l'actualité antisataniste 1. Ok ? Alors en bande son, sur la dernière séquence, sur l'heure des ténèbres, c'était Pornographie, la chanson des Cures. Robert Smith, je l'ai rencontré, j'étais avec Mélanie Jambon, une fille, une de mes agentes de la bonté, une magicienne de la mort, qui porte mon symbole, le symbole de Ankoul Faucher, donc un symbole de un de mes amis relationnels de la mort, on va dire. C'est une agente de la bonté. J'ai tué son père quand elle avait 14 ans. Elle va mieux. Elle n'est pas devenue sorcière, c'est une magicienne. Voilà tout. Elle m'a fait rencontrer bien des gens, c'est une groupie émérite. Elle m'a fait rencontrer Matthew Bellamy et Marilyn Manson, et Johnny Hallyday et Bertrand Cantat. C'est une vraie rockeuse. Mélanie Jambon, si tu m'entends, salutations. Je sais que tu travailles très bien pour la bonté. Je te souhaite d'être heureuse. Je sais que ça n'a pas été facile d'être au service de Dieu. J'espère que ça va bien. Bon. La chanson de Pornographie de The Cure se termine par I must fight this sickness. I must find the cure. C'est l'explication du sens de The Cure. The Cure, c'est un des meilleurs groupes qui soit. Oh, Robert Smith, il est juste génial. C'est pour les vrais gothiques, on va dire toutes les chansons des Cure, de Fascination Street jusqu'à Pornographie, l'album Disintegration, comme c'est dit dans South Park. Oh, c'est le meilleur album de tous les temps. Ouais, c'est vrai que pour les gothiques, plutôt Batcave. Oh, cet album-là, il est mirifique.